Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique du Club James Bond France. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de projets pour cette année. Donc cette année, on fête les 60 ans de la saga, les 25 ans du club aussi. Donc on va essayer, entre les publications, les événements et j'ai même envie de dire les réseaux sociaux, de faire vivre ces anniversaires. Donc déjà, pour tous ceux qui sont adhérents du club cette année, vont recevoir bientôt leur prochain Le Bond. Je pense début avril, c'est à peu près ça qu'on prévoit. Pareil, les cartes de membres devraient partir peut-être un peu avant. Voilà, en tout cas, si vous voulez recevoir vos publications et votre carte de membre parmi les premiers, c'est maintenant qu'il faut adhérer. Donc pour adhérer, envoyez un mail à boutique@jamesbond007.net ou à vice-président@jamesbond007.net. Vous avez aussi toutes les informations sur notre site internet jamesbond007.net. Donc cette année, pour ce premier magazine, bon, on en parlera un petit peu quand il sera imprimé, quand on l'aura terminé. En tout cas, on va ressortir deux interviews qu'on avait un petit peu en stock depuis quelques temps, notamment celui de Denis Perrier. Denis Perrier qu'on a rencontré avec Eric Saucine l'été dernier. On avait prévu de sortir cette interview dans le dernier magazine de 2021 pour fêter les 50 ans des Diamants sont éternels, sauf que la sortie de Mourir peut attendre, qu'on n'attendait pas forcément l'été dernier, un petit peu chamboulé tout ça, on a dû suivre l'actualité. Donc l'interview a été repoussée, donc on va le sortir là, donc ce sera pour les 51 ans du film. Donc bon, c'est pas très grave. Elle nous raconte un petit peu toute son histoire et c'est franchement très sympathique. On a ressorti aussi une interview qu'on avait réalisée l'été d'avant avec Steven Salzman, le fils du producteur Harry. Et pareil, il nous avait raconté, alors c'est une petite interview, mais il nous avait raconté quelques anecdotes sur son père et sur son sentiment et son histoire vis-à-vis de la saga. Donc voilà, ça va être des éléments intéressants. On va aussi parler un petit peu de ce qui va venir, c'est-à-dire le prochain acteur. On commence un petit peu à analyser, on a demandé à certains spécialistes de commencer à réfléchir à ce qui peut être possible. Donc on va commencer un petit peu à en parler, même si on attend tous avec impatience une annonce officielle. Je pense que c'est là tout de suite. Et puis on continue de travailler aussi sur nos événements. Luc travaille toujours sur l'événement, je dirais, principal de cette année. Vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, on avait programmé un événement Moonraker en partenariat avec le cinéma Gaumont-les-Fauvettes. Cette soirée ne peut pas avoir lieu pour l'instant, on a dû annuler parce que les droits des films sont bloqués cette année, étant donné qu'avec les 60 ans, les distributeurs ont un petit peu tout verrouillé, en vue peut-être de faire quelque chose à l'échelle nationale, mondiale. On ne sait pas trop, pour l'instant c'est un peu dans le flou. Donc pour l'instant les films ne sont pas disponibles à la réservation, donc on a dû porter. Mais tous les invités qui étaient prévus sont ok pour revenir. Il faudra juste espérer que la date puisse correspondre pour chacun d'eux. Donc on n'avait pas annoncé d'invités, mais en gros ceux qui étaient prévus c'était Jean-Pierre Castaldi, Michel Berreur, Toshiro Suga, Catherine Serre, Nicolas Jean-Louis et Béatrice Libert. On va avoir 6 invités pour cette soirée, organisée par le cinéma. Donc voilà, tout ça n'est que partie remise. Il y avait d'autres soirées prévues, si on peut le faire cette année, on le fera cette année, sinon ce sera l'année prochaine. Il n'y a pas le feu, en tout cas, sur la durée, l'idée c'est de vous proposer deux beaux événements, des soirées où est-ce qu'on peut rencontrer les acteurs et en même temps voir le film. Donc pour ça, il nous fallait un partenaire et franchement, on remercie le cinéma Gaumont-les-Fauvettes et on espère pouvoir bientôt faire quelque chose de concret ensemble. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on a aussi quelques projets. On va dans l'année sûrement publier un petit reportage, un petit docu ou un article. On verra sous quelle forme on le fait. Est-ce que ce sera une vidéo, est-ce que ce sera un texte, ou est-ce qu'on va revenir un petit peu sur les 25 dernières années du club, parce que depuis 1997 ça a bien évolué. Donc on va essayer de faire participer un petit peu toutes les personnes qui ont fait vivre ce club de 97 à aujourd'hui, et de pouvoir revenir sur tous les éléments qui ont fait que le club est ce qu'il est aujourd'hui et qu'on a pu nouer les partenariats qu'on a aujourd'hui. On pourra continuer d'échanger là-dessus sur le groupe Planète 007. Et bien sûr, si vous voulez être au courant de l'actualité du club, suivez-nous sur la page du club James Bond. Et bien sûr, tous nos articles sont présents sur le site jamesbond007.net. Et c'est là aussi que je vous invite à aller pour adhérer cette année. On va vraiment essayer de faire en sorte de vous offrir l'année la plus exceptionnelle. On est très bien parti pour faire quelque chose de jamais vu. Voilà, que ce soit en termes d'articles. On est très ambitieux sur les articles, on va être très ambitieux sur les événements. On va essayer de fêter ça dignement et de se retrouver.
autour de cet anniversaire. On aime tous James Bond pour différentes raisons. On s'est tous mis d'accord au moins une fois sur 60 ans. Donc c'est l'année ou jamais pour se retrouver. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!